Salut à toutes et à tous. Bon, comment vous allez? Moi, ça va pas mal. Il fait beau, on arrive sur les bonnes saisons et ça fait plaisir. Donc là, ce que je vais faire dans la continuité un peu de mon cabanon, j'ai récupéré des palettes. On va essayer de se faire deux petites jardinières. Alors, soit jardinière, soit carré potager, je sais pas encore. J'aimerais bien que ce soit même le sol, histoire que les plantes qu'il y aura dedans puissent profiter des nutriments du sol, tout simplement. Donc voilà, j'ai récupéré des palettes. Je vais monter ça à l'atelier et on se reprend là-haut. Voilà, les deux palettes sont ici. Il y en a une sur l'établi, une juste là. Je pense que ça devrait suffire. On verra. Au pire, j'en ai d'autres. Elles sont un peu plus grosses, mais tant pis. On verra s'il y en a besoin. Donc là, premier objectif, bien sûr, les démonter. J'ai vu une petite technique passer à droite à gauche avec un cric de voiture. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, ça marche. On va tester ça et l'objectif de cette vidéo c'est de faire vraiment au plus simple dans le sens où bah voilà, vous avez été quand même quelques-uns à me dire que parfois je faisais des réalisations qui impliquaient quand même l'utilisation de beaucoup d'outils. Donc là on va vraiment aller à l'essentiel. Je pense qu'on va utiliser une scie circulaire, peut-être une scie sauteuse, une visseuse, bref des outils que tout le monde peut avoir chez soi. Bon bref, allez on attaque, c'est parti. Donc là, l'idée, ça va être de presser cette planche-là pour pouvoir venir prendre en appui avec le cric entre la planche supérieure et l'établi. On va voir si ça marche. Normalement, ça devrait le faire. Mais en tout cas, c'est pas mal cette idée-là. Ok, bon, bah, c'est pas terrible. Je sais qu'il existe une technique en mouillant les palettes. Après moi le problème c'est que j'ai pas le temps de les faire sécher derrière quoi. Je les ai stockées à l'abri donc elles sont bien sèches. Ouais, donc là je rencontre moins de soucis tout simplement parce que les plots des palettes ils sont en médium. Donc les clous ils tiennent moins dedans. Par contre dès que je suis entre deux planches c'est plus compliqué quoi. En plus ils sont un peu recourbés sur l'extrémité en sortie. Ok. Ouais, bon la petite astuce, regarde, tu vois mes pointes, elles sont quand même bien recourbées et elles sont vachement fines. Donc là ce que je vais faire pour les sortir, je vais taper dessus, mais là comme elles sont, je risque de les plier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas essayer de les retordre, je vais simplement les recouper comme ça par exemple. Tu vois, je les raccourcis. Au moins là elles sont bien droites et en tapant bah, il y aura moins de risque que ça plie. Donc on va le vérifier. Hop. Et là un petit coup sec. Et c'est largement suffisant pour les récupérer à la pince. Hop. Et voilà, nickel. Et là, ouais, pour les grandes pointes, je me casse pas la tête, elles sont droites, donc un bon coup sec, ça vient tout seul.
Bon, ça y est, j'ai mes deux jardinières qui sont prêtes, enfin qui sont prêtes à recevoir la finition. Donc la finition, ça va être de la lasure chêne clair. Donc vous l'avez vu, hein, j'ai poncé l'extérieur, j'ai pas poncé l'intérieur. Et pour l'assemblage, j'ai simplement utilisé de la colle qui résiste à l'eau et des vis. Donc les vis, elles sont sur les côtés qui ne seront pas visibles, hein. Les jardinières, elles sont dans ce sens-là. Du coup, bah, c'est vrai que sur les côtés, on verra pas forcément les vis. Donc ça ira très bien comme ça. Encore une fois, c'est un projet super simple, mais qui doit faire son travail. C'est-à-dire recevoir soit des plantes, soit je pense plutôt à des plantes aromatiques, mais on verra ça. Donc là, vous l'avez vu, hein, comme je le disais, j'ai pas poncé l'intérieur, ça sert à rien. Il y aura un plastique qui va venir recouvrir l'ensemble de la surface intérieure pour recevoir la terre ou le terreau, je vais voir. Mais quoi qu'il en soit, on va quand même appliquer une couche quand même ou deux de lasure aussi à l'intérieur, hein. Ça sert à rien de mettre de la lasure à l'extérieur si on n'en met pas à l'intérieur. Donc voilà, on va faire ça tout de suite. Donc lasure chêne clair, je vais appliquer ça au pinceau, c'est parti. Donc là, ma première couche de lasure est sèche, hein. Donc entre chaque couche, j'égrène un petit peu parce que ça a tendance à relever le fil du bois. Donc c'est pas très doux au toucher. Donc voilà, un petit coup de papier de verre. Mais vraiment juste pour casser le fil qui s'est relevé, quoi. Alors pour être 100% honnête avec vous, le bois de palette, j'ai toujours été très réticent à son utilisation, hein. J'ai déjà utilisé une paire de fois, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'appréciais, mais plus ça va, bah, plus j'aime bien. Bah, déjà, forcément, c'est gratuit, hein. Et puis, il y a un côté un peu rustique, un peu... Ouais, petit côté sympa, quoi. Un petit côté brut, qui est franchement sympa. Donc bon, bah, il y aura peut-être d'autres fabrications en palette à suivre. On verra bien. Bah, dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse de voir des projets comme ça. C'est des choses qui sont quand même accessibles dans le sens où ça reste pas cher. Et voilà, bah, dans l'optique de rester sur du pas cher, quand je ferai des réalisations à base de palettes ou à base de récupération, j'essaierai d'utiliser des outils aussi accessibles, hein, histoire de rester un peu dans la logique du projet. Dites-moi donc ce que vous en pensez. Donc là, pour info, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque couche, je l'ai fait en une fois, c'est-à-dire que je peins d'un côté et l'autre, donc je retourne ma pièce. Ça me permet de gagner du temps au niveau de l'application de la lasure. Et en gros, bah, pour éviter d'avoir des traces qui soient trop visibles, j'ai sélectionné la face avant que je vais garder, qui va être donc bah, la face avant, hein, comme son nom l'indique. Et je fais en sorte que ce soit la face arrière qui soit en contact avec mes tasseaux sur l'établi. Comme ça, même s'il y a des petites traces, ben, ce ne sera pas visible. Et moi, ben, voilà, je peux lasurer l'intégralité des jardinières sans perdre trop de temps. Et ça ira très bien. Après, on n'est pas là pour faire un meuble magnifique ou quelque chose de vraiment esthétique. Même si, bon, en soi, ce sera quand même plutôt joli, hein, pour des jardinières, ça ira très bien. Mais voilà, on ne va pas chercher le petit détail. Comme dirait un youtubeur, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais celui qui a perdu sa mère, il ne viendra pas la chercher ici. Donc voilà, ça ira très bien comme ça. Allez, sur ce, là c'est la deuxième couche, je laisse sécher. Je verrai si j'en mets une troisième, à mon avis, il n'y aura pas besoin, hein. La lasure, ça fait quand même une belle pellicule sur la surface. Donc je pense que 2 couches, ce sera bon. Puis on verra comment ça vieillit, hein. C'est aussi ça l'intérêt. Après, encore une fois, ça reste des petites jardinières, on verra bien, ça m'aura rien coûté. Donc même si ça dure 2 ans, et ben, ce sera toujours ça. Allez, on se reprend du coup, nous, pour mettre directement le plastique à l'intérieur. Vous allez voir un peu comment je vais procéder. Il n'y a rien de bien compliqué, mais bon, ça peut être cool à regarder. Donc, à tout de suite. Donc là, c'est sec. On va s'occuper d'habiller l'intérieur. Donc là, j'ai choisi du film de paillage. Alors, c'est du film plastique, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Malheureusement, il est micro-perforé. Donc, bon, l'humidité pourra quand même passer du côté des jardinières, du côté du bois.
Mais par contre, voilà, la terre ne sera pas en contact avec la jardinière, donc c'est déjà ça de gagner. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir dérouler comme ça. Donc vous avez vu, j'ai coupé la moitié à peu près. Je ne l'ai pas fait sur la première, j'en ai fait une hors caméra. Le problème, c'est que du coup, j'avais énormément de largeur de trop, donc il faudra que j'y recoupe après. Mais là, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Donc là, bon, on va juste venir l'agrafer. Donc moi, j'ai cette agrafeuse, mais bien sûr, avec une agrafeuse à ressort classique, manuelle, ça marche aussi, hein. Et les agrafes seront peut-être même plus adaptées que ce type d'agrafe-là. Quoi qu'il en soit, moi, je fais avec ça. Allez. Donc les fameux tasseaux, les voilà. Alors je parle de tasseaux, mais on est en fait sur des morceaux de palette encore, hein, mais que j'ai coupé en deux dans le sens de la longueur. Alors là, pour pas vous mentir, j'avais pas prévu de faire comme ça, dans le sens où bah, voilà, le but c'est de faire au plus simple. Et là, bah, pour couper des sections qui normalement ont cette épaisseur là, je vous conseille vraiment pas d'y faire à la scie circulaire classique, hein. C'est trop dangereux pour maintenir la pièce et couper sur cette section là, c'est vraiment trop dangereux. Donc moi de base, ce que je voulais faire, c'est utiliser des morceaux pleins comme ça, des morceaux complets, et laisser un petit débordement en fait. Mais le problème, c'est qu'en fait j'ai fait ma jardinière, le corps de la jardinière est fait de façon à rentrer pile poil autour de mon cabanon, donc je vais pas pouvoir faire de dépassement, sinon ça va toucher de partout et ça va me gêner à l'ouverture de la porte. Donc voilà, j'ai dû me raviser, et là pour le coup j'ai fait une petite entorse à la vidéo, c'est que j'ai utilisé ma scie sous table. Par contre, si comme rendu vous voulez comme moi quelque chose de plus juste comme ça, qui vient vraiment finir proprement tout le tour sans dépassement, ce que vous pouvez faire, alors bien sûr c'est plus long, hein, mais c'est couper soit à la scie à main tranquillement en suivant un trait que vous aurez préalablement tracé, soit à la scie sauteuse. Le problème de la scie sauteuse, c'est que ça ne fait pas des coupes bien franches, il risque d'y avoir un peu des irrégularités. Donc si vous optez pour la scie sauteuse, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est venir caler votre section avec la coupe sur le dessus. Vous prenez une cale en bois bien plane, vous mettez un abrasif sur une bonne longueur, c'est important que ce soit assez long, pour ensuite venir rectifier votre coupe sur toute la longueur comme ça. Si vous avez un bois trop court, vous allez suivre en fait les irrégularités de votre coupe, ce ne sera pas forcément terrible. Donc voilà, vraiment sur une grande longueur avec un papier abrasif, et vous arriverez à rectifier ça un peu comme avec un rabot finalement. Donc voilà, moi j'ai opté pour cette solution là, dans le sens où bah voilà, encore une fois dans mon cas, je ne pouvais pas faire bien autrement. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais pré-percer avec une fraise pour venir intégrer mes têtes de vis, et ensuite je viendrai placer mes vis. J'en mettrai aussi ici sur le bord, hein, donc ils viendront se visser dans l'épaisseur de la planche, et ça devrait être nickel. Donc on met ça en place. Donc là pour pré-percer, j'utilise ce type de forêt fraisoir. Donc ça, je vous mettrai le lien dans la description, sinon comme d'habitude c'est listé sur mon site internet, vous trouverez le lien dans la description. Et je vais commencer par venir fixer les extrémités. Donc là, mes extrémités sont fixées. Je sais que je suis aligné du coup sur le reste de ma jardinière. Donc là, je vais venir remettre 2 ou 3 vis pour vraiment venir plaquer et prendre en sandwich correctement le plastique entre justement cette latte et le corps de la jardinière. Allez, on met tout le tour et on va les mettre en place. Bon, ça commence à prendre forme tout ça. Donc là, il n'y a plus qu'à les remplir de terreau. On va aller chercher ça ensemble. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait attention à bien faire repasser le plastique sous les jardinières pour pas que le bois soit en contact avec la terre. Et là, terreau. Faudra que je vous parle de ça aussi. Bref, je prends le terreau, on l'amène en bas et on charge.
Bon les amis, ça y est, les jardinières sont en place, ça rend plutôt pas mal je trouve, franchement avec de la palette, hein, c'est franchement impeccable. Bref, moi sur ce, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, pensez au petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Moi je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao.